Bonjour à tous, dans quelques jours on va tous porter normalement un masque dans bien des occupations, des trajets, des rencontres. Comme me disait un ami, ça va quand même avoir un impact dans nos relations. En effet, le masque va faire écran, et tant mieux puisqu'il va nous protéger les uns des autres, en évitant que des microparticules soient projetées sur nos interlocuteurs ou qu'on en reçoive. Mais quand même, ça va avoir un impact puisque dans notre relation avec nos semblables, on sait bien que le visage, il accompagne si bien les paroles qu'on prononce. On sait bien que notre visage parle aussi, il parle parfois de la joie qu'habite notre cœur, des soucis ou de la tristesse. On a du mal parfois à cacher nos émotions et c'est bien en même temps, c'est notre humanité, on est unifié par cette parole et puis aussi ce corps qui est le nôtre. Le visage. Un philosophe, Emmanuel Lévinas, a beaucoup réfléchi sur cette notion de visage, cette relation à autrui. C'est difficile de résumer sa pensée, surtout quand on n'est pas soi-même un grand philosophe, mais il dit quand même une chose importante, c'est qu'un visage, bien sûr, on peut le décrire, une bouche, un nez, des yeux, des cheveux, une peau, mais il ne faudrait pas se limiter à ça, bien entendu. On ne peut pas réduire quelqu'un à la description de son visage à ses traits, parce que ça ferait de lui un objet. Or, nous sommes, nous, des personnes, des sujets, et on ne peut pas nous limiter à la description comme une chaise ou une table. Donc c'est intéressant de se dire qu'on est bien plus que ce que l'on montre, ou que ce que montrent les traits de notre visage. On ne peut pas nous réduire à ça. Ce philosophe rappelle aussi que dans notre quotidien, on a une fonction sociale, peut-être dans la société, et on prend des pauses. Des pauses parce qu'il s'agit de nous positionner devant les autres, d'avoir un visage à tel ou tel moment, de montrer telle ou telle façon d'être, et c'est tout à fait normal, ça fait partie aussi de la vie sociale, mais là encore, ça ne dit certainement pas tout de nous. Donc on ne se limite jamais à ce que l'on peut montrer aux autres à tel ou tel moment, même si on cherche bien sûr une vraie authenticité, une vraie vérité dans notre relation les uns avec les autres. Ce philosophe va encore plus loin, et c'est assez étonnant quand il dit aussi que finalement notre visage, il est exposé aux autres dans sa nudité. Je m'explique, voilà, on voit la peau du visage, et il va dire que justement que le fait qu'on voit cette peau, cette nudité, le visage il est vulnérable devant celui qui est en face de moi. Et cette vulnérabilité, elle pourrait même finalement attirer la violence, parce que ce qui est vulnérable peut être abîmé, violenté et même tué. Donc Lévinas va dire, rappelez-vous ce commandement qui est dans le Deutéronome, tu ne tueras point. Donc le visage vulnérable de l'autre me renvoie ce commandement de cette responsabilité que j'ai à l'égard de mon frère, de ma sœur qui est en face de moi, avec ce visage vulnérable. Donc ça m'a fait penser aussi à un autre passage de la Bible, et ça va permettre de faire la transition avec notre foi, notre croyance, c'est l'épisode d'Abel et Caïn. Rappelez-vous, c'est dans les premières pages du livre de la Genèse, Dieu a agréé l'offrande d'Abel, il n'a pas choisi celle de Caïn, et Caïn entre, on pourrait dire, dans une certaine jalousie, une rancune, et à un moment, il a, nous dit les Écritures, il a le visage abaissé, il a le visage comme tourmenté, troublé. Et Dieu lui dit, mais relève ton visage. C'est pas simplement pour dire, reprends-toi, ça ira mieux demain. C'est peut-être aussi pour dire, relève ton visage, parce que au fond de ton cœur, il y a des pensées qui viennent de vengeance contre ton frère. Et si tu gardes le visage baissé, eh bien, elles vont encore plus se développer et tu vas commettre le mal et le pire. Et en fait, nous savons que Caïn ne va pas faire ça. Il va garder le visage abaissé et il va tuer son frère. D'une certaine manière,
en gardant son propre visage abaissé, il n'a pas vu le visage d'Abel, dont il était responsable, puisqu'il est le gardien de son frère. Pourtant, il posera la question à Dieu, mais suis-je le gardien de mon frère? Oui, si tu avais gardé ton visage face au visage de ton frère, tu n'aurais pas fait ça. C'est intéressant de voir aussi que dans la Bible, on prête à Dieu un visage, une face, puisqu'il entre en conversation, on voit bien avec Caïn, il rentre en conversation avec l'être humain, en relation, et un psaume va même dire que je cherche ta face, Seigneur, mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant, quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Donc c'est un désir profond en l'homme de voir le visage de Dieu. Même si Dieu n'est pas un homme, on lui prête une face, un visage pour dire aussi qu'il est fait pour être contemplé, adoré, et que dans ce face-à-face, on va atteindre le bonheur infini, que c'est un désir profond qui habite en nous. Déjà dans le livre de l'Exode, avant même les psaumes, on a un épisode très intéressant à méditer où on voit Moïse, justement, qui revient du mont Sinaï. Il a reçu les 10 paroles, les 10 commandements de la part de Dieu, et son visage est tout rayonnant de lumière, à tel point qu'il doit mettre un voile. Et la même chose aussi quand il va dans ce qu'on appelle la tente de la rencontre, pour échanger avec Dieu. À chaque fois, son visage est lumineux, et à un moment, il se met un voile, peut-être pour ne pas éblouir le peuple, les fils d'Israël, mais aussi peut-être pour qu'ils ne le prennent pas pour Dieu, pour qu'ils ne se trompent pas. Et c'est intéressant de voir comment finalement cet épisode, il préfigure on pourrait dire le visage resplendissant du Fils de Dieu, qui est venu justement nous révéler le visage du Père. Jésus dira en effet à Philippe, qui m'a vu, a vu le Père. Donc le visage de Jésus est venu révéler le visage d'amour de Dieu le Père pour chacun d'entre nous. Le visage de Jésus, tout bébé, le visage d'enfant, de jeune, mais aussi le visage pendant sa transfiguration, où il est illuminé, on pourrait dire, mais aussi le visage pendant sa passion, où il est défiguré, le visage de ressuscité qui se manifeste à ses disciples. Et on voit bien que, nous, par notre baptême, ce visage de Jésus, il s'est comme imprimé en nous, pour que nous-mêmes, nous vivions de cette relation d'amour que Jésus a établie avec nous, et qu'il nous promet aussi avec son Père dans l'unité de l'Esprit Saint. Visage, des visages qui constituent l'Église, on pourrait dire. Voilà ce que je voulais vous transmettre autour de cette notion de visage qui parle, en partant de ce masque. Et je voudrais juste terminer avec ce qu'écrit saint Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Justement, il fait référence à cet épisode de Moïse et de ce voile que Moïse se plaçait sur le visage. Voilà ce qu'il dit. Quand on se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Et nous tous, qui n'avons pas de voile sur le visage, nous reflétons la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image, avec une gloire de plus en plus grande, par l'action du Seigneur, qui est Esprit. En ce mois de mai, nous allons avancer masqués. On va être un peu décontenancés par ce nouveau mode d'être les uns avec les autres, mais croyons qu'en ce mois de mai, oui, avec Marie, nous pourrons vraiment vivre des face-à-face fraternels. Et l'Esprit Saint trouvera toujours le moyen d'unir nos cœurs. À très bientôt. Au revoir.